Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimé. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire, rendez-vous où l'on partage un petit peu la parole, des exhortations pour mieux connaître la Bible, pour comprendre ce que le Père Dieu Tout-Puissant il nous dit par ses paroles. Donc aujourd'hui, nous allons voir la rivalité. La rivalité, c'est aussi quelque chose qui sévit dans nos sociétés. La rivalité à tous les points, la rivalité entre père et fils, la rivalité entre frères et sœurs, rivalité entre époux, rivalité entre dans le travail, rivalité entre dirigeants, hommes de Dieu. Voilà, c'est un petit peu ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la rivalité entre père et fils. Et en fait, nous allons donner à chaque fois des références. Si nous voulons lire tout le passage, ça va être trop long. Donc, je vais donner à chaque fois les références et je vais vous demander humblement de les lire chez vous. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par la rivalité entre père et fils. La rivalité entre père et fils, ça commence entre Satan et son père. Satan et Dieu à la base. Satan était le fils de Dieu. Satan était un ange de lumière. Lucifer veut dire ange de lumière. Donc il était à la base avec lui. Et la rivalité, c'est quoi? La rivalité rime avec jalousie, avec convoitise. Et si nous voyons un petit peu dans Genèse 25, verset 21 à 34, non, ça c'est plutôt avec Esaü et Jacob, pardon. À la base, voilà, Satan était avec son père et pourquoi il a été déchu, pourquoi maintenant il fait partie des anges déchus qui prend sa revanche. Parce qu'en fait, il a beaucoup convoité les richesses de son père, il a convoité la place de son père, il a convoité tout ce qui revenait à son père, il a convoité l'autorité de son père, la jalousie, vous voulez régner comme son père sur le monde entier. Et donc forcément, le père, il n'a pas aimé, le père l'a déchu, et donc ça crée des tensions. Bien-aimé, aujourd'hui je vais plus te donner des conseils que de t'exhorter. Parce que convoiter le bien de quelqu'un d'autre, ça ne rime à rien. Quand tu convoites, cela veut dire que tu as des yeux plus gros que le ventre. Cela veut dire que tu veux prendre la place de l'autre. Mais laisse-moi te dire que chaque être est spécial, est conçu spécialement, a quelque chose de mieux que l'autre. Donc, quand tu convoites le bien de l'autre, quand tu convoites la richesse de l'autre, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu veux aussi le malheur, tu convoites et le bien et le malheur, parce que nous, ce que nous voyons, c'est que le bien, c'est que le bonheur, c'est que le beau, c'est que le super que nous voyons, que nous convoitons. Mais derrière ce super, mets-toi bien dans la tête qu'il y a aussi un malheur. Derrière ce bien que tu convoites, dis-toi aussi qu'il y a eu une souffrance, il y a une douleur quelque part que la personne n'exprime pas, que la personne cache forcément, par lequel la personne est passée pour avoir ce bien. Alors aujourd'hui, je veux t'exhorter à ne pas envier ton frère, ta soeur, mais plutôt à l'aider, à le soutenir. Donc, quand nous voyons bien dans la Bible, quand Satan il a été déchu, ben, il n'y a plus rien qui va pour lui. Bon, il a créé son royaume, il essaie d'attirer beaucoup de monde dans son royaume, mais il n'est jamais égal de son père. Il a perdu l'estime de son père, il a perdu la couverture spirituelle de son père, donc il a perdu pas mal de choses. Alors ne te hasarde pas de rivaliser ton père, ça ne se fait pas. À part ça, nous allons voir aussi la rivalité entre Caïn et Abel.
La rivalité entre Caïn et Abel, c'est aussi quelque chose qui est d'origine, hein, qui est là depuis la création de la terre avec Adam et Ève. Euh, Nous voyons ça dans Genèse 4, verset 1 à 5. Euh, Dieu favorisait tout ce que Abel amenait comme offrande et aimait moins, pardon, il aimait moins ce que Cain il amenait. Donc forcément, ça crée des tensions, des jalousies entre deux. Euh, Tous ceux qui me regardent en ce moment, qui êtes des parents ou des futurs parents ou des grands-pères, je vous en supplie, ne faites pas la différence entre vos fils, vos petits-fils, vos arrière-petits-fils. Je répète, euh, pour tous ceux qui regardent cette vidéo en ce moment, qui est père, qui est mère de famille, qui vont être futurs parents ou qui êtes grand-père, arrière-grand-père, je vous en supplie, ne faites pas de différence entre vos enfants, vos petits-enfants. Ça crée des temps, ça peut aller jusqu'à un meurtre. Ici, on voit que Cain a tué Abel parce qu'il y avait trop de rivalité, il y avait trop d'envie, il y avait trop de jalousie, il y avait trop de convoitise. Amen. Parce qu'à chaque fois, lui, remarquait qu'à chaque fois, Dieu, il a créé les offrandes de Abel et lui, il a créé moins. Donc tout ça a créé une sorte de colère, une sorte d'amertume qui allait jusqu'au meurtre. Il a tué son frère bien-aimé. La rivalité peut aller jusqu'au meurtre. Ça peut aller jusqu'au meurtre. C'est un drame. C'est un drame. C'est un poison qui ronge le cœur, qui ronge l'âme et qui fait qu'on n'arrive pas à être tranquille et qui fait qu'on veut coûte que coûte enfoncer son frère, enfoncer son prochain pour éteindre la lumière qui est en train de luire en lui, je vous en supplie. Si tu sens ton cœur, si tu scrutes ton cœur en ce moment et que tu sens qu'il y a une sorte de rivalité qui te ronge, je t'en supplie, prends la parole, médite la parole et essaie de calmer cette souffrance. La Bible nous dit, de l'abondance du cœur, la bouche déborde. La bouche déborde. Si ton cœur abonde de colère, d'amertume, de rivalité, il n'y a que la rivalité, il n'y a que la colère, l'amertume qui va déborder de ta bouche. Forcément, tu vas passer à l'acte. Les plaisirs de la chair, nous voyons ça dans Galates 5.5. Alors arrêtez, arrêtez, arrêtez. Si tu as quelque chose qui te ronge à l'intérieur, bien-aimé, je te demande, soit tu vois avec un homme de Dieu comment fermer le garde, parce que ça prend la parole, médite la parole pour t'aider. Nous allons passer aussi à la rivalité toujours entre frères et sœurs. Là, ce sera avec Jacob et Esaü. Jacob et Esaü. Nous verrons ça dans Genèse 25, versets 21 à 34. Ça, c'est ces deux frères jumeaux. Et ça aussi, c'est très fréquent. La rivalité entre frères jumeaux, voilà, ils sont sortis le même jour, ils sont sortis là, ils ont la même date de naissance, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, ils se rivalisent. Pourquoi ils se rivalisent? Ici, nous verrons que la mère est à l'origine de tout ça. Bien-aimé, si tu me suis et que tu es une mère de famille, je t'en supplie, ne fais pas la différence entre tes enfants. Je répète, si tu es une mère de famille et que tu m'écoutes en ce moment, je t'en supplie, ne fais pas la différence entre tes enfants. Celui-là, il est mieux que si, celui-là, il est mieux. Bien sûr que nous sommes tous différents. Notre Dieu qui nous a créés, il a mis un talent spécial, un don particulier dans chacun de nous. Ne va pas chercher à prendre le talent de l'autre, ne va pas dire que l'autre me plaît, l'autre ne me plaît pas. Si comment dire, si le talent qu'il a mis dans un ne te plaît pas, voilà, tu peux compenser par d'autres choses, tu peux faire plein de choses avec. Voilà, c'est vrai que nous avons tous des préférences sur cet enfant. Je m'accorde plus à cet enfant mieux qu'à l'autre. Je m'accorde à l'autre enfant mieux qu'à l'autre parce que l'autre ressemble à sa tante, l'autre ressemble à son père, l'autre ressemble à ci. Donc voilà, on a des différences comme ça. Mais je t'en supplie, ne fais pas que l'enfant ressente la différence là. Toi, de ton côté, si tu es une mère, que tu sens ça dans ton cœur,
Prie l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint t'aide à égaliser tes enfants, à donner le même amour à tes enfants, afin qu'il n'y ait pas de rivalité. Parce que la plupart du temps, c'est nous les parents qui créons des rivalités entre les enfants. Ce n'est pas eux-mêmes, mais c'est nous. Et par rapport à ce que nous avons créé en eux quand ils étaient petits, quand ils commencent à grandir, cette rivalité commence à aller beaucoup plus loin entre eux au niveau du travail, au niveau de s'ils veulent toujours écraser les autres parce que nous les avons mis sur un piédestal sur lequel ils ne sont pas. Alors je vous en supplie, nous les mères de famille, faisons très très attention. Alors là, je vais aussi vous parler de la rivalité dans l'Église. Nous verrons dans 1 Roi 16, versets 21 à 22. 1 Roi 16, versets 21 à 22. La rivalité dans l'Église, ce sera dans Corinthiens 1, 1 Corinthiens, verset 10 à 31. 1 Corinthiens, verset 10 à 31, rivalité dans l'Église. Bien-aimés, dans l'Église, nous assistons aussi à des rivalités. Tel homme de Dieu est mieux que l'autre homme de Dieu, tel homme de Dieu est mieux que l'autre, tel a de l'onction, tel ne l'a pas, tel fait des miracles, l'autre ne l'a pas. On court après les miracles, on court après l'homme de Dieu. La parole vivante, elle est étouffée. La parole vivante, elle n'existe quasiment plus. On court après le miracle, on court après l'homme de Dieu, on court après, voilà, telle église explosive, telle église ici, bien-aimée. Sachons mettre Dieu au centre de nos églises. Sachons mettre Dieu au centre de nos églises parce que ça nous pénalise, ça nous ronge, ça met des rivalités, c'est plus que des rivalités. Ça devient des convoitises, ça va jusqu'au meurtre. Il y a certains hommes de Dieu qui vont jusqu'à à recevoir des choses du monde, recevoir des choses des satanistes, des francs-maçons pour pouvoir faire fructifier leur église. Non, arrêtez ça, bien-aimés. Prions à chaque fois quand nous allons à l'église, prions déjà pour nos hommes de Dieu, mais prions aussi pour que l'église, pour que Jésus soit le centre de l'église. Jésus soit le centre de l'église. Jésus soit le centre de l'église. Dans ton ange, tu étais là, toujours tu étais, toujours tu seras Jésus. Et prions aussi que Jésus soit le centre de nos vies. Jésus soit le centre de nos vies. Jésus soit le centre de nos vies. D'un jeune âge tu étais là, toujours tu étais, toujours tu seras Jésus. Jésus, oui. Prions que Jésus soit le centre de nos vies, de nos églises, de nos prières, de nos réunions de prière, de nos groupes de prière. Parce que là, on court après le spectaculaire, on court après le miracle, on court après les guérisons. Mais il est où Dieu dans tout ça? Il est où Jésus-Christ de Nazareth dans tout ça? Le Dieu d'Abraham qui a guéri, le Dieu d'Abraham qui était là, qui était dans nos vies, qui reflétait les biens d'Abraham, qui était dans son cœur, qui lui parlait, qui l'écoutait. Il n'y a plus ça. Là, nous courons après le merveilleux, le spectacle, le beau, les guérisons. Et nous n'arrivons même pas à venir dire merci à Dieu quand nous arrivons à avoir des miracles, à avoir des guérisons, parce que des guérisons, il y en a pléthore. Il y a même le diable qui donne des guérisons. Mais quand lui donne des guérisons, bien aimé, ça ne dure pas. Parce que lui déplace. Il va te faire croire qu'il t'a guéri. Mais en fait, un mot de tête, il va le mettre au genou. Donc, tu vas avoir mal au genou au lieu de ta tête, et ainsi de suite. Quand il va guérir, voilà, guérir ton genou, il va me déplacer le mal, il va le mettre sur la tête. Tu vas avoir des maux de tête à la place de mon genou, bien-aimé. Mettons Jésus-Christ de Nazareth au centre de nos vies, au centre de nos églises. C'est vraiment très important.
quand tu vas prier, ce n'est pas l'homme de Dieu, parce que les hommes de Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les féticheurs, les satanistes aussi, pour avoir des cris, pour avoir plus de monde, pour avoir des dîmes, pour avoir des sous, pour, voilà, ils sont aussi à la quête des sacrifices du monde. Oh, peuple de Dieu, où vas-tu? Où vas-tu? Reviens à la parole. Reviens à la parole. Les choses anciennes sont passées, les choses les autres sont devenues nouvelles. Hébreux 8, reprenez la parole, bien-aimés. Revenez à Jésus, le centre de nos vies. Il n'y a que lui qui puisse le faire. Bien-aimés, nous arrivons aussi à la rivalité dans le couple. Rivalité dans le couple, nous verrons dans Jacques 3, versets 13 à 18. Nous verrons la rivalité dans le couple. Il y a dans Genèse, nous verrons Pénina et Elkana, le mari de Anne. En fait, entre Pénina et Elkana, il y a cette sorte aussi de rivalité. On n'en parle pas, mais parce que la Bible nous parle de la rivalité entre Pénina et Anne. Mais entre Pénina et Elkana, son mari, il y a aussi la rivalité. Pourquoi? Parce que Pénina, elle a des enfants, voilà, Elkana lui a donné des enfants. Dieu a permis qu'elle puisse avoir des enfants. Donc, elle est fière, elle se croit le maître de la maison. Voilà, elle défie son mari. Tu vois, moi, je t'ai donné des enfants. Tu as vu, ta femme, elle n'est rien. Et alors, Elkana doit se dire, oui, mais tu me dis ça, mais elle, c'est elle que j'aime, mais toi, je ne t'aime pas. Il est arrivé que, voilà, tu as eu des enfants par moi, mais c'est elle qui... Voilà, il y a des rivalités comme ça, mais ça encore, ça va. Mais on arrive à certains couples où ils vont à la rivalité tellement, ils s'écrasent tellement, ils se puisent, que ça va jusqu'au meurtre. C'est un peu comme Kayabé, ça va jusqu'au meurtre. Peuple de Dieu, répentons-nous, répentons-nous. Dans un couple, il ne doit pas y avoir la rivalité, il doit y avoir la complémentarité. Tu amènes ça, j'amène ça. Tu as donné ça, je donne ça. Voilà, il y a la complémentarité. On se complète, on se compense et puis on se porte mutuellement. Il n'y a pas toi, tu as plus, tu as. Bien sûr, dans un couple, quelqu'un a plus que l'autre, mais le plus de l'autre, ça te compense. Qu'est-ce qui est marqué dans la Bible? Dieu a pris la côte de l'homme pour faire la femme. Donc l'homme est toujours boiteux. L'homme est toujours boiteux. Partout il va, quoi qu'il fasse, l'homme est un handicapé. Je suis désolée, au sens figuré. L'homme est un handicapé au sens figuré, donc la femme complète l'homme, mais cela va aussi de soi. La femme a aussi besoin de cet homme pour aussi se redresser. L'homme a besoin de la femme pour redresser sa côte, mais la femme a aussi besoin de l'homme pour se compléter, pour lui donner cette côte-là. Sinon, la femme aussi marche avec une côte en trop. Alléluia! Bien-aimé, la femme, elle aussi marche avec une côte en trop. Donc, la femme, elle est aussi handicapée en même temps que l'autre. Il y a un qui en manque, il y a l'autre qui est en trop. Donc, va chercher l'autre qui en manque, tu lui donnes. Et toi qui en manque, va chercher l'autre qui en trop, tu lui prends. Donc, ça doit être une sorte de complémentarité. Ça ne doit pas être de la rivalité. Moi, je donne ci, moi, je donne ça, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Et tu vois, moi, je travaille. Bien aimé, il y a certaines femmes qui ont cette facilité, cette chance de pouvoir travailler, de pouvoir gagner plus que les hommes. Et alors, si toi, tu ramènes plus de l'argent à la maison que ton mari, et alors, qu'est-ce que ça fait? Ben, tu partages, tu lui donnes, tu participes. Cela ne veut pas dire que tu es chef d'entreprise, que tu gagnes mieux que ton mari, que tu dois hausser le ton, que tu dois lui montrer que tu as le coq. En aucun cas, tu es le coq de la basse-cour. Dans la basse-cour, il y a le coq, il y a la poule. Donc, même si la poule a des crêtes, la poule reste à sa place, le coq reste à sa place. Il n'y a pas, moi je prends ci, toi tu prends ça. Maintenant, à partir du fait que j'ai une crête sur la tête, je dois prendre le dessus, je dois crier sur toi. Oh, on va se calmer. Toi, c'est pas parce que tu as des jambes fines que tu mets des pantalons que tu dois te comporter comme un homme et que tu dois crier sur l'autre. Bien aimé, respectons-nous. Respectons-nous, respectons la déontologie, respectons le code du couple aussi, respectons la loi du couple.
Et il y a le respect mutuel, il y a se porter mutuellement, mais il y a le respect mutuel aussi. Bien-aimés, nous assistons dans 1 Samuel 17, verset 19, nous assistons aussi entre la rivalité entre hommes de Dieu. La rivalité entre hommes de Dieu, c'est comme Esaïe, comme Esaïe et David. Voilà, Esaïe et David. Nous assistons aussi à, voilà, contre Saül. 1 Samuel 17 à 19, c'est Saül, c'est quand David a remporté la victoire et Saül était très en colère, il ne voulait plus le voir. Après, nous verrons rivalité entre les dieux. Rivalité entre les dieux, c'est Ésaïe 37, verset 10 à 13. Bien-aimé, quand tu es homme de Dieu, tu te respectes, tu respectes l'autre. Même si l'autre ne suit pas la loi divine, même si l'autre n'est pas propre comme toi, même si l'autre n'est pas dans les lois divines, ne suit pas la parole, ne va pas le critiquer, ne va pas le doiter, ne va pas le casser devant les fidèles. Au contraire, amène les fidèles à la lumière afin que les fidèles sachent faire la différence. Et demande l'esprit de discernement à tes fidèles afin qu'ils puissent eux-mêmes savoir la différence, faire la différence entre le bon et le mauvais. Ce n'est pas à toi d'aller casser l'autre, parce qu'en ce moment-là, on voit un peu partout sur les vidéos, sur YouTube, sur la toile, sur les réseaux sociaux, tel homme de Dieu a attaqué tel homme de Dieu, ou bien tel homme de Dieu est tombé avec cette femme, tel homme de Dieu est tombé dans l'adultère, bien-aimé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'Église de Dieu, où est-ce qu'on va avec tout ça? Où est-ce qu'on va avec tout ça? On se dit chrétien, mais ceux qui sont dans le monde, qui ne sont pas chrétiens, ils se moquent de nous, ils se font à la poire. Ils rigolent de nous quand ils voient et quand ils entendent des choses comme ça. Mais c'est aberrant, c'est de l'aberration. Ils se moquent de nous parce que nous, en tant que l'Église du Christ, nous devons être solidaires. Nous devrons se soutenir mutuellement. Mais force est de constater que quand ton frère ou ta soeur tombe, on se moque de lui, on crache sur lui. On arrive encore à remettre la terre sur lui. Alléluia, bien-aimés. Arrêtons. Prions pour les hommes de Dieu. Prions pour nous-mêmes. Et prions pour ces rivalités entre tous ces dieux. Bien-aimés, quand toi tu es illuminé, quand toi tu as la parole, quand toi tu es éclairé, prends la Bible et console l'autre qui ne connaît pas la Bible, explique-lui la Bible, explique-lui le fondement, fais-lui comprendre, fais-lui connaître le vrai Dieu, le Dieu de victoire. Alléluia. Fais-lui connaître le vrai Dieu parce que c'est celui-là qui donne la vie, c'est celui-là qui donne le chemin. Ce n'est pas celui-là qui écrase l'autre. Parce que quand tu assistes à des rivalités entre les dieux, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est des faux dieux. Quand il y a des rivalités, quand il y a des insultes, il s'agit de faux. Parce que le vrai, il ne critique pas. Le vrai, il ne s'adonne pas à de vaines gloires. Le Dieu vrai, il ne s'adonne pas de vraie gloire. Et puis le Dieu vrai, il ne critique pas. Le Dieu vrai, il fait des choses bien. Il regarde, il observe. Alors faisons comme lui. Bien, Esaïe 37, verset 10 à 13, je vais de suite le lire. La rivalité entre les deux. 37, nous avons dit, 37, verset 10 à 13. Vous parlerez ainsi avec Ézéchias, roi de Judas, que ton Dieu en qui tu te confies ne t'abuse pas en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Tu as toi-même appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les peuples. Ils les ont voués à l'interdit et toi tu seras délivré. Les dieux des nations que nos pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Aram, Retchet et les fils d'Éden qui sont Télassar? Où sont les rois de Hamath, le roi d'Arpad, le roi de la ville de Serphaïvam, de Héna et de Irva? Voilà,
la guerre entre les dieux parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, parce que quand on les cherche, on ne les trouve pas, parce qu'ils n'ont pas la puissance, ils n'ont pas le règne, ils n'ont pas la gloire. Ce sont des dieux vains, ce sont des dieux mondains, bien-aimés. Pour éviter tout ça, accrochons à notre Dieu. C'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne la victoire. C'est lui qui donne la détermination. Nous avons le Dieu de paix, bien-aimé. Nous devons prier innocemment afin que notre Dieu nous assiste, notre Dieu nous donne la paix pas comme le monde, mais la paix comme lui nous le donne. Afin que nous puissions transpirer cette paix, afin que nous puissions le transmettre à notre entourage, afin que l'entourage sache que c'est Dieu vivant qui habite en nous, bien-aimé. Invoque le Saint-Esprit. Nous allons tous fermer les yeux en ce instant. Nous allons poser la main droite sur le cœur. Pose la main droite sur ton cœur et tu pries du fond du cœur parce que nous avons tous quelque part une amertume, une colère, une rivalité, une jalousie qui émane de nos cœurs, des fois qui est cachée de fond du oh ben moi j'en veux pas, ah non 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 moi c'est fini, moi c'est réglé, alors que quelque part au fond de nous, nous savons que nous en voulons à telle ou telle personne pour ce qu'il a fait. Donc nous allons fermer les yeux et si c'est la convoitise, et si c'est la jalousie, si c'est la haine, si c'est la colère, nous allons fermer les yeux, poser la main dessus. Chacun fait un examen de conscience. Tu scrutes ton cœur, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas, mais pourquoi j'arrive pas à parler à cette personne, pourquoi j'arrive pas à pardonner à cette personne, et pourquoi j'ai tellement cette personne dans le cœur. Et nous allons faire cette prière. Mais bien aimé, avant la prière, je veux aussi vous parler de la rivalité au niveau du travail, bien aimé. Nous assistons en ce moment des chefs qui montent les employés les uns contre les autres, tellement ils veulent du rendement, tellement ils veulent du chiffre, que les employés ont du mal à suivre. Il n'y a plus de l'amour. Quand tu rentres dans une entreprise, il n'y a plus l'amour. Tiens, tu as commencé, moi je peux finir, il n'y a plus l'entraide, il n'y a plus rien de mutuel. Tu as commencé le travail, tu peux rentrer, moi je finis, tu as fini le travail, écoute, demain moi je viens tôt, je finis. Non, c'est waouh, toi tu as fait ça, pourquoi moi j'ai fait ci, pourquoi moi j'ai fait ça, moi je veux du chiffre, alors voilà, on va chez devant le chef, on écrase l'autre, on invente tout un tas de mensonges pour dire, ben lui il vaut rien, c'est moi qui vais avoir le chiffre, c'est moi qui ai plus vendu, bien aimé, arrêtons, faisons un examen de conscience, ferme les yeux, mets la main sur ton cœur, et tu pries. Alléluia. Kosantere biritranda romane peya kohova. Dabai soto korobetindo dando zevi pravarita tango tango nemiheva. Brata fora bianto demba rebezia fukendro pradirado tova. Nemi yatio konge zabiote voritrandorema. Père de gloire, Père de miséricorde, Père de toute magnificence, Dieu de lumière, Dieu de paix, Dieu de victoire. Je te remercie infiniment pour ce moment passé en ta parole, en ta présence, ce moment de partage, ce moment convivial que tu nous accordes, même si c'est court. Merci parce que tu es au milieu de nous. Père éternel, nous te demandons pardon en ce moment pour toutes les fois où nous avons rivalisé, nos frères, nos sœurs, nos conjoints, nos collègues. Pardon pour toutes les fois où nous avons commis des meurtres. Oui, nous savons, le meurtre, c'est pas que quand tu tues, mais tu peux aussi tuer quelqu'un par la parole, tu peux tuer quelqu'un par tes actes, tu peux tuer quelqu'un par le silence. Oh oui, Père, nous avons tous passé par des tas de choses comme ça et nous te demandons pardon, pardon, Père. Pardon pour les fois où nous avons accablé nos frères et sœurs, nous les avons rejetés à cause de la rivalité. Pardon pour les fois où nous les avons blessés à cause de la rivalité. Nous avons convoité les biens que toi tu leur as conférés, que tu leur as confiés. Et nous avons convoité leurs actes. Nous avons jalousé tout ce qui leur appartenait. Père éternel, en ce moment même, nous te demandons de nous remplir. Remplis-nous de toi, remplis-nous de ta puissance, afin que la colère, la haine, la rivalité, la jalousie, la désunion
qui règne dans nos cœurs soit banni, soit anéanti, soit brisé, soit chassé en ton saint glorieux nom. Père éternel, remplis-nous de nous, purifie nos cœurs et détruis toute l'amertume de nos cœurs, afin que nous puissions avoir cette belle paix que toi tu donnes, parce que si nous ne sommes pas bien dans le cœur, si nous rivalisons nos frères, c'est vrai que nous n'avons pas la paix, nous avons cette sorte d'inconscient, nous avons cette sorte euh, de, d'amertume, cette chose qui fait que nous n'avons pas la paix, nous avons du mal à dormir, nous avons l'insomnie, parce qu'il y a quelque chose qui nous ronge dedans de nos pères. Donne-nous la paix, remplis-nous de toi, purifie-nous. Alléluia. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps aimé ce réveil, et j'attends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix maintenant. Tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Bien-aimé, je te dis merci, je te bénis pour ce temps de partage. Merci pour ta présence et je te demande humblement de pouvoir partager cette vidéo parce que ça fera aussi du bien à quelqu'un. Demeure béni et reste dans la paix, l'amour et la joie du Christ. Amen.